Jésus-Christ. C'est vrai, dans le monde, c'est un jour spécial, chaque 25 décembre, et nous ne voulons pas non plus ne pas réfléchir sur la base de la parole de Dieu quant à cette journée qui fait partie des derniers jours de l'an, mais qui prend beaucoup de place dans le cœur des habitants de la terre. La petite réflexion en guise d'introduction, sous forme de questions, et si je vous souhaitais une joyeuse fête de Noël ce soir, en commençant cette étude biblique, je ne sais pas quelle serait la réaction de chacun. C'est vrai, on peut même poser différemment la question, est-ce souhaiter quelqu'un une bonne fête de Noël serait-il un péché? À la lumière des Écritures, est-ce que ceux qui se saluent ou qui se souhaitent joyeuse fête de Noël ou joyeuse fête de Pâques ou peut-être joyeuse année, bonne fête de Nouvel An, on peut pousser la réflexion plus loin. Il y en a qui se saluent lorsqu'ils se rencontrent, qui disent Alléluia et de répondre Amen, d'autres disent Shalom et de répondre Shalom. Tout cela, est-ce que la Bible porte des recommandations ou fait-elle des reproches par cette façon de faire les choses? Un jour, quelqu'un a dit, lorsque l'ange Gabriel est arrivé chez Marie, une jeune fille qui était vierge et qu'il a voulu les saluer ou les souhaiter une salutation chaleureuse, il a dit, je te salue Marie. Alors, si je te souhaite une bonne fête de Noël, il est possible que, tout dépendant de la personne, de qui tu es, quelles sont tes croyances, quelles sont tes convictions, il est possible que tu sois vexé ou non, que tu trouves ça que c'est normal, que ça ne brise pas un commandement de Dieu, tout ce que vous voulez, mais certainement dans la Bible, dans les actes des apôtres, surtout en particulier, notre thème de ce soir, nous ne trouvons pas ce genre de souhaits depuis l'établissement de l'Église parmi les frères et sœurs qui ont au début de l'Église. Mais il n'y a aucune mention de cette fête de Noël dans la Bible, dira-t-on. Tout comme on peut dire, il n'y a pas non plus dans la Nouvelle Alliance mention comme célébration que l'Église doit respecter de la fête de Pâques non plus. Et on peut continuer, la liste elle est longue, ou du Nouvel An. L'action des grâces. Ici au Québec, on fête l'action des grâces où on célèbre. Nous allons dans les parcs, le gouvernement distribue de la nourriture, des boissons, il y a de la musique, et il y a des danses, et on se souvient de beaucoup de choses. Ça pourrait être de l'indépendance. Il y a la fête de Saint-Jean-Baptiste, ainsi de suite. Il n'y a pas de mention de toutes ces fêtes dans les livres des Actes des apôtres. Et pourtant, célébrer ces fêtes ou se souhaiter joyeuses fêtes de Pâques ou de Noël, serait-il un péché? Selon les Écritures, nous pouvons réfléchir là-dessus. Ce n'est pas mauvais de le faire. Bien, mais l'unique célébration que nous trouvons dans les Actes des Apôtres, c'est celle que nous pérennisons, c'est le mémorial qui est
une fête pas comme selon le monde, mais par contre un mémorial, le repas du Seigneur, que nous voyons les chrétiens, les disciples suivre, obéir au commandement du Seigneur qui a instauré, tel que nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens chapitre 11. Il a dit chaque fois que vous vous réunissez, le premier jour de la semaine, donc vous allez commémorer, vous allez vous rappeler de ma mort. Et il a ajouté jusqu'à ce que je reviens. Et c'est ce que Paul dit, jusqu'à ce qu'il revienne. 1 Corinthiens chapitre 11. Vous pouvez lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. Ces trois versets, 23, 24, 25, 26, à peu près 4 versets, vous allez voir qu'il y a un commandement pour que nous puissions accepter cette invitation, mais que nous puissions rappeler, que nous puissions garder ces mémorials. Mais nous n'avons pas ce même commandement pour toutes les autres fêtes instituées par les hommes ou décidées par les gouvernements et qui se fêtent, ainsi de suite. D'accord? Paul dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et il continue, il dit, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il a pris une coupe et c'est la coupe de la nouvelle alliance, le verset 25. En mon sang, Jésus dit, et il ajoute le commandement, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ces pains, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, c'est ces commandements que nous n'avons pas par rapport à toutes les autres fêtes qui existent dans l'univers, dans toutes les confessions différentes ou même dans le monde. Parce qu'il y a des fêtes qui n'ont rien à voir avec les fêtes religieuses, disons-les, mais qui sont fêtées, les adultes, les jeunes adultes, les petits, les enfants en profitent tout simplement pour se réjouir. Mais il faut dire aussi qu'il y a des fêtes qui sont à connotation religieuse, mais dans le paganisme. Donc, c'est-à-dire qui invoque des faux dieux, des choses comme ça, ou les astres, la lune, le soleil, ainsi de suite. Mais ce n'est pas parce que à la même date, on célébrait le soleil ou la lune, et aujourd'hui, c'est devenu une fête, disons, du monde, où il y a des festivités, où les commerces font des bonnes affaires, ainsi de suite, qu'il faut diaboliser cela. Il faut diaboliser cela. Ou tout simplement, il faut dire non, euh, la Bible ne parle pas de telles fêtes, donc les chrétiens ne peuvent pas se réjouir ces jours-là. Il faut qu'ils restent enfermés. Il n'a pas le droit de vendre ou d'acheter ou de donner des cadeaux à ses enfants. Là, nous sommes en train d'entrer dans l'extrémisme. C'est-à-dire, se réjouir en famille en mangeant un bon repas le 25 décembre, en offrant des cadeaux et en recevant les compliments de ses amis, quelle que soit la nature des compliments qu'on reçoit, ou de ses parents, ou de ses voisins. Si le 25 décembre, on décide d'aller au cinéma, aller voir un film religieux, en amoureux, ou participer à une certaine, dans des activités, ce n'est pas interdit par la Bible de faire ces choses. Même si cela n'est pas mentionné dans la Bible. Parce qu'aujourd'hui, on attend des gens même qui disent, vous n'avez pas le droit de fêter des anniversaires. C'est Hérode qui a fêté l'anniversaire, mais dans la Bible, ainsi de suite. C'est lorsqu'on ne peut plus enseigner la parole de Dieu, on dévie, on commence à enseigner des choses comme ça pour essayer de faire sensation. Tant que tu ne trompes pas tes enfants au sujet d'un certain Père Noël, soit disant qu'il existe ou qu'il a apporté des cadeaux, tant que tu ne mens pas à tes enfants au nom d'un prétendu jour de naissance de Jésus qui serait le 25
décembre, Noël, naissance de Jésus, tant que tu n'emploies pas ces termes-là, tant que tu ne racontes pas des mensonges au sujet de Jésus, au sujet d'une date quelconque, vous pouvez vendre vos marchandises, vous pouvez acheter, vous pouvez partager un bon repas en famille, vous pouvez faire du taxi et gagner beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de monde qui se déplace aujourd'hui. C'est-à-dire, vous pouvez en profiter pour augmenter votre chiffre d'affaires, accueillir des amis chez vous et c'est-à-dire exercer l'hospitalité dans la joie et dans la paix. Ce n'est pas dans la joie parce que Jésus est né. Vous pouvez décorer votre maison. Il y a des gens qui ont leur maison décorée du 1er janvier au 31 décembre. Quand vous allez chez eux, vous allez trouver même, il y a même de beaux tableaux d'art où il y a des lumières partout. Ils ont mis même dans la chambre, il y a des jeux de lumière. Vous pouvez décorer votre maison. Tant que vous ne fêtez pas l'anniversaire d'un faux Dieu, tant que vous n'adorez pas une idole, parce que ce qu'il faut comprendre définitivement, que cette fête ait une connotation religieuse ou non, selon ce qui donne cette connotation religieuse. Mais tant que vous êtes neutre, c'est-à-dire que vous êtes dans la sainte doctrine, mais vous vivez dans un monde qui est complexe, qui est multiconfessionnel, confessionnel, tant que vous n'adhérez pas dans une fausse doctrine au sujet d'une date quelconque, si vous pouvez vous reposer le 31 décembre, ces jours fériés payés, et vous profitez de cela, vous êtes chez vous, mais vous passez du bon temps en harmonie, dans la joie, avec vos voisins, avec vos amis, avec vos membres de famille, en offrant des cadeaux à vos enfants, tout en refusant de suivre les fausses doctrines religieuses, je me demande où est le problème. Parce qu'on a vu des familles se quereller. Oh, Noël, ça n'existe pas. Nous, les chrétiens, on ne va pas faire ceci, on ne va pas faire cela, donc on ne va plus manger. Oui, on ne va plus manger. On ne va pas bien s'habiller, parce que Noël, ce n'est pas pour les chrétiens. Écoutez, Colossiens chapitre 2, verset 16, je vais vous lire quelques paroles pour se tranquilliser et répondre à cette question. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tous les corps assistés et solidement assemblés par des jointures et des liens tirent l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous étiez dans le monde, vous impose ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils sont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent, un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair, à la satisfaction de la chair. Alors, quelqu'un dira, moi, nous, on ne fête pas Noël. Écoute, ça ne t'ajoute rien, ça ne te retranche rien. Tu n'es pas un saint pour autant. Et surtout, ne dérange pas du monde. Ne dérange pas du monde. Ne dérange pas tes frères et sœurs avec des doctrines des hommes, quelque chose qui... Fêter Noël, ça veut dire quoi? C'est adhérer dans une doctrine, croire à ces croyances-là, ou participer, aller à des réveillons où on peut voir le petit Jésus dans sa petite crèche et faire la marche de procession. Mais on ne peut pas empêcher les enfants d'avoir des cadeaux ou d'être joyeux
comme tous les autres enfants, parce que vous allez rendre les enfants, disons, sectaires par vos arguments qui sont sans fondement aucune, au fait, qui n'ont rien à voir avec la doctrine du Christ. Parce que le peuple juif lui-même, d'où est venu le Christ? C'est un peuple rempli de coutumes et de traditions. Mais tant que ces coutumes-là et leurs traditions n'entrent pas en conflit direct, si vous allez à Jérusalem, vous allez voir, il y a des marchés. On vend toutes sortes de reliques. Mais on ne va pas commencer à dire tout ce monde-là, ce n'est pas des croyants, ils ne croient pas à Dieu, ils ont tort de vendre des petites figurines du temple ancien, ainsi de suite. Non, ça n'a rien à voir avec la doctrine que Jésus-Christ est venu enseigner. Donc, ce n'est pas une étude sur Noël, mais il est quand même important de répondre ou d'enlever toutes ces fausses doctrines faites tout à fait de manière abracadabra par les hommes pour essayer seulement de culpabiliser ou de se mettre, si vous voulez, un peu dans une posture. Nous sommes les saints, mais c'est des choses qui sont au fait inutiles et même barbares à l'extrême, dans les antipodes même de la doctrine. Alors, les Actes des Apôtres, c'est le 5e livre dans le Nouveau Testament. Il nous parle, il nous transmet les activités et les enseignements des apôtres de Jésus-Christ. En particulier, il y a 2 grands personnages dans les Actes des Apôtres, c'est Pierre et Paul. Vous allez voir la plupart tournent tout autour d'eux. Mais en réalité, ce n'est pas tout autour d'eux, mais c'est tout autour de leur Seigneur qui les a confiés une mission et les autres disciples aussi. Toutes les activités sont confinées dans les Actes des Apôtres et ça nous permet justement de savoir comment l'Église primitive, comment est-ce qu'ils ont marché, mais attention, sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit a une grande place. Le Saint-Esprit est vraiment le guide suprême dans les actions des apôtres et même dans la vie de l'Église. Alors, nous nous sommes limités la fois passée sur une grande promesse, justement, que le Seigneur a laissée aux disciples à travers les anges qui sont apparus, alors que lui-même, il était en train de monter, de retourner vers son Père, ce que la parole appelle l'ascension du Christ. C'est le même Jésus qui a été enlevé au ciel loin de vous. Écoutez bien, ça c'est les paroles des anges. Le même Jésus, ce même Jésus qui a été enlevé au ciel loin de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Actes chapitre 1, verset 11. Et nous avons répondu à une question que notre sœur Anne Prédestin avait posée pour compléter l'étude. Alors, un autre point essentiel dans la réponse que nous avons donnée à cette question, c'est que Paul raconte exactement comment ça va se passer lorsque Jésus va revenir. Et ça, c'est un point important qu'on peut aller trouver dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Lorsque Jésus va revenir, il ne va pas revenir à Jérusalem sur la montagne des Oliviers. Ses pieds vont toucher la montagne des Oliviers et la montagne des Oliviers va se fendre pour un nouveau royaume, une règne de 1000 ans où il va gouverner le monde avec les 12 apôtres et ainsi de suite. Le langage qu'on trouve dans les actes et dans les livres de l'Apocalypse, c'est un langage imagé. C'est un langage qui explique, par exemple, ce qui va se passer dans la nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem qui est notre mère, c'est plutôt l'image de ce qui est spirituel lorsque nous serons avec le Seigneur au siècle des siècles. Donc, ça, c'est dans un autre monde. La nouvelle Jérusalem n'est pas celle qui est là
où Jésus reviendra pour gouverner la terre. Non, non, non. Ça, c'est la première terre, ces cieux-là, tout va passer en fracas et Dieu va faire toutes choses nouvelles. Et c'est dans ces termes-là que vous allez entendre dans l'Apocalypse la nouvelle Jérusalem. Un peu comme dans les Actes des Apôtres ou dans les livres, dans la lettre de Paul aux Galates, vous allez entendre parler ou dans Romains, du vrai juif. Quand vous attendez les vrais juifs, il s'agit pas, il s'agit sur le plan spirituel, c'est lui qui est né, non pas de la naissance physique à travers une femme dans une maternité, mais c'est lui qui est né spirituellement, qui est né d'en haut, qui est né d'eau et d'esprit. Donc c'est lui le vrai juif. Il ne s'agit pas de faire seulement une différence en disant le vrai juif, c'est celui qui est juif de père et de mère. Non, il y a des termes spirituels. C'est comme la circoncision. La circoncision physique existe, mais il y a une circoncision qui est spirituelle, qui est celle du cœur. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais par contre, le retour de Jésus, comme il est allé, selon les paroles des anges, c'est que Jésus va revenir et Paul décrit qu'il va s'arrêter au niveau des airs. Il ne va pas descendre ici pour mettre ses pieds sur terre. Un Thessalonicien dit clairement qu'il va s'arrêter dans les airs et les morts en Christ ressusciteront premièrement pour aller à sa rencontre et ceux qui vont rester seront transformés en un clin d'œil, en un seul instant. Donc, ils vont aussi aller rejoindre le Christ et la Bible dit, nous serons avec lui tous les jours, c'est-à-dire au siècle des siècles. Cela veut dire la manière que Jésus va faire après l'enlèvement pour que toute chose et que même la mort, la souffrance, toutes ces choses, qu'il envoie les gens maintenant en enfer, que tout cela, il va les faire dans cette position où il sera, où il attirera ceux qui sont à lui, où il attirera son Église vers lui et nous allons le rencontrer dans les airs et nous serons avec lui au siècle des siècles. Et après, c'est la consommation du temps. La parole de Dieu ne nous donne pas justement tous les détails, comment ça va se faire. Nous, on doit se limiter là. Donc, son retour se fera dans les airs. Et parce que ça sera dans les airs, c'est dans cette position-là que tout est élevé. Dans les airs. C'est pour cela que j'ai fait l'allusion en disant il est le vrai soleil. Parce que le soleil actuel, on ne peut pas le voir au même moment, au même instant, dépendant que nous sommes dans les différents fuseaux horaires qui sont sur la Terre. C'est impossible. Mais lui, quand il va revenir, il va révolutionner. La Bible dit tout œil le verra, il sera dans les airs. Et même s'il n'est pas dans les airs, lorsque le ciel va s'ouvrir, déjà, à partir de là, tout le monde va le voir, tout le monde saura que quelque chose est en train de se passer. Le maître de l'univers est sorti de son palais, de son trône, pour venir juger les habitants de la terre. Alors, aujourd'hui, nous allons progresser dans notre lecture, s'il vous plaît. Et je demande à un frère de nous prendre Actes des Apôtres ou une sœur. On va lire à partir du verset 12 quelques versets, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 12. Jusqu'à temps que je vous dis de vous arrêter. Si vous avez trouvé, vous pouvez commencer. Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 12, s'il vous plaît. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies
étant d'environ 120. Et il dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. » Est-ce que je continue? Oui, continue. Un ou deux versets encore. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Merci. On va s'arrêter là. C'est quel verset? 21, 20. Je pense. 20? Okay. 20, oui. Qu'un autre prenne sa charge. On va s'arrêter là. Alors, le verset 21 nous dit, il faut que parmi ceux qui nous ont accompagnés, écoutez bien, tous les temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, qu'il y en ait un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. Il en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lesquels de ces deux tu as choisi afin qu'il ait part à ces ministères et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Donc, la fois prochaine, nous allons commencer, même ce soir, si nous avons le temps, nous allons peut-être voir Actes chapitre 2, verset 1 à 2, qui concerne le jour de la Pentecôte, si le temps nous permet. Et là, je vois déjà, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va faire le mieux qu'on peut. Il est déjà 44. Voilà. Ce qui est intéressant, parce que nous faisons une étude méthodique, c'est-à-dire on ne va rien sauter dans notre étude des livres des Actes. On va lire tout et on va essayer d'apprendre. Les apôtres, après l'ascension de Jésus, ils ont reçu une promesse et cette promesse-là, il faut la garder. Mais vous allez remarquer que, sans vouloir citer les nations ou les différentes doctrines, mais qui sont de fausses doctrines, parce que Jésus a dit, faites attention, que personne ne vous séduise. Il y aura des faux Christ. C'est Jésus qui a utilisé ce terme-là. Certains viendront en disant que ce moi, Jésus dit, ne le croyez pas. Donc, Jésus était en train de leur mettre comme le puce à l'oreille en disant, les anges ont dit, ce même Jésus qui a été enlevé. Cela veut dire toute doctrine ou quelque nation soit-elle, puissante, je ne sais pas moi. Nous avons vu de Jésus parmi certains peuples, pas de Jésus, mais des Messies, Et d'autres ont porté même le nom de Jésus en disant qu'ils étaient Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais les anges ont dit c'est même Jésus. Cela veut dire attendre un autre Messie que le Seigneur, le Sauveur, Jésus-Christ qui est venu, qui a été crucifié. C'est l'égarement. C'est la perdition éternelle. Qu'il soit clair. C'est-à-dire mettre sa foi et son espérance à quelqu'un d'autre, soit disant qu'il va revenir pour sauver un peuple, une nation, je ne sais pas moi quoi, ou croire à un autre prophète plus puissant, au même niveau que Jésus, on en a vu, ils sont sortis. Oh non, Jésus était venu, c'était pour les Juifs pour un temps, il y a un autre, Branham,
il est de même type. C'est lui, le prophète, est aussi puissant que Jésus. C'est l'égarement, c'est la perdition. Mais ce même Jésus reviendra. C'est pour cela qu'ils se contredisent et il y a plusieurs tendances. Oh non, 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 nous ne sommes pas de ceux-là qui pensent que tel prophète est comparable à Jésus ou il a remplacé Jésus. Donc, c'est même Jésus. Ce n'est pas un détail. Et lui, il est incomparable parce qu'il a tous les attributs de Dieu. Bien. Maintenant, la promesse du Saint-Esprit, la promesse de la venue du Saint-Esprit dans Actes chapitre 1, verset 8. Comment faisait-il en attendant l'accomplissement de cette promesse? 2 points importants. Il se réunissait continuellement dans la prière. C'est ça que notre sœur Flore nous a lu. Merci pour la lecture. Écoutez bien, ce n'est pas un détail. On ne peut pas vivre en faisant semblant ou dans les mettre la promesse dans les oubliettes ou vivre selon les rythmes du monde. Non, non, non. Oui, aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un jour des familles. Mais vous voyez, nous avons de la place pour partager la parole de Dieu. Nous avons trouvé, au fait, c'est lui qui nous a fait grâce, afin que pendant ces quelques minutes, nous puissions nous entretenir, que nous puissions raviver le feu de notre espérance sur le Messie, notre Seigneur, le Christ que nous attendons. Donc, il se réunissait continuellement pour prier, mais il mettait aussi en ordre ce qu'il fallait mettre en ordre. Le remplacement de Judas. Ils ont procédé spirituellement. C'est là la manière de faire les choses démontre si on est des hommes spirituels ou si on est des hommes charnels ou si on est des politiciens. La manière de faire les choses. Donc, le remplacement de Judas a été fait en prenant soin des enseignements du Seigneur Jésus. Et ça va continuer, vous allez voir. Cela veut dire que l'organisation de l'Église n'est pas profane, c'est spirituel. Vous allez voir, nous allons voir le premier diacre selon choisi. Dès que nous allons lire Actes chapitre 2, nous allons avancer un peu, vous allez voir. Donc, c'est très important. Alors, quels étaient les jours de la Pentecôte? Ou, définitivement, les jours de la Pentecôte, si on veut les définir selon les termes et le placer dans l'histoire, c'est 50 jours après la Pâque. Actes chapitre 2, verset 1. Mais c'est 10 jours après l'ascension. Ces deux éléments-là, je peux vous donner aussi les passages, c'est Actes chapitre 1, verset 3 et Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1. Donc, retenez seulement 50 jours après la Pâque, c'est Pentecôte, la venue de l'Esprit. Mais 10 jours après l'ascension, donc 40 jours après la résurrection, c'est l'ascension. Jésus, après sa résurrection, il va se faire montrer aux disciples pendant 40 jours. Et le 40e jour, c'est l'ascension. Et 10 jours après l'ascension, c'est la venue de l'Esprit ou ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. Voilà, au fait, ces points sont essentiels. C'est pour marquer dans les temps comment les événements se sont passés et pour ne pas dire aussi, pour ne pas laisser la place à ceux qui disent « Oh, c'est des fables ». Non. Donc, je résume, c'était 40 jours après la résurrection, Jésus va retourner vers son Père. Mais 10 jours après son retour, son ascension, l'Esprit va tomber ou va venir dans le monde à travers les signes que nous savons, que nous allons approfondir dans notre prochainement, parce que nous serons déjà dans l'année nouvelle, et à partir de l'année nouvelle, les études seront systématiquement dans les livres des Actes, et
les messages seront systématiquement dans la vie de Jésus-Christ. Donc, les prédications se feront dans un planning que nous mettrons à disposition, que nous afficherons dans la salle pour que nous puissions vraiment marcher dans le même esprit et que nous puissions avoir le même pensée et que nous puissions croître d'un seul pas. Merci de m'avoir entendu. Je vais laisser la place à notre frère Evolis pour s'il y a quelques questions avant que nous puissions terminer, disons en toute beauté et surtout dans le nom de notre Seigneur. Merci. Merci beaucoup, frère Frédéric. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour l'échange de cette parole de vie que tu nous as faite par l'Esprit de Dieu et nous avons reçu l'enseignement. Alors, il est 19h52 et il y a encore du temps pour des interventions dans le cadre de cette étude biblique sur la vie de Jésus et en Actes chapitre 1 qu'on étudie et cette soirée continue. Et donc, si vous avez des interventions concernant cette étude biblique, on vous reçoit. Bon, en attendant que vous interveniez, et frère Frédéric, au début de l'introduction de cette étude, tu as fait quelques approches concernant la date d'aujourd'hui que le monde, et notamment occidental, en tout cas célèbre, comme fête chacun, tu as dit, chacun selon, selon son choix, effectivement. Et ça peut être commercial, profitable pour des entrepreneurs et tant d'autres, et y compris les chrétiens. Si vous êtes entrepreneur ou bien vous êtes businessman ou woman, etc. Donc, vous n'allez pas fermer boutique pour cette journée-là pour dire que c'est une fête et X ou Y. Donc, mais j'allais dire quelque chose que toi-même tu en as parlé, à savoir, et on peut voir par exemple, tu as parlé de décoration. Décoration, les lumières. Oui. Et décorations se vendent dans les magasins pour n'importe qui. Ça, c'est une occasion de fin d'année, mélanger fête du jour de l'an et fête que le monde appelle fête de la Noël. Bon, ce n'est pas une fête biblique, ni encore moins chrétienne, parce que la Bible, il n'y a aucune fête dans la Bible, ou bien que la Bible nous encourage à fêter. Comme il n'y a pas de fête que vraiment la Bible nous décourage, donc il faut évaluer chaque chose séparément. Mais si une fête rentre en contradiction avec notre foi en Jésus-Christ. Par exemple, il y a des gens qui font des décors pour le 25 décembre en mettant en tout cas un petit chose ou bien poupée, une petite poupée qu'on appelle Marie, etc. Donc, est-ce ça, si on voit quelqu'un qui est croyant ou bien un chrétien en fait fait ses décorations le jour de Noël ou bien à n'importe quel moment de la durée, est-ce que ça, c'est pas réfutable catégoriquement? Ouais, ça c'est clair et net. J'ai parlé des idoles. Bon, écoutez, si on commence à représenter, déjà on sait que la représentation des choses qui sont dans le ciel, sur la terre, c'est interdit. Yeah. Si déjà on est vraiment croyant, on est chrétien, et que au nom de la fête de Noël, vous mettez la crèche dans votre maison, c'est un problème vraiment des doctrines et des connaissances de la vraie doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est qui est ces poupées-là que vous mettez dans votre maison? C'est-à-dire vous êtes en train de fêter véritablement la naissance de Jésus. Et c'est ce qui est faux, et même archi faux. Parce que si on connaît la parole, on ne va pas en arriver là. Mais par contre, si on décide de décorer sa maison avec des lumières, par exemple, ces lumières-là, on les met à une certaine date, à partir d'une certaine date, et on les enlève même au mois de janvier. La plupart des maisons sont décorées, on sait. Écoutez, ce que vous croyez en vous, c'est ça qui doit déterminer ce que vous faites. Mais si vous décorez votre maison parce que vous voulez décorer votre maison avec les lumières, parce que c'est la fin de l'année, c'est un moment de festivité, cela équivaut aussi que vous voulez profiter de ces moments qui sont des moments de relâche, des moments où même on ne va pas au travail pendant 3-4 jours parce qu'il y en a qui travaillent quand même.
Et à ce moment-là, personne n'a le droit de vous juger parce que vous n'adhérez pas à des croyances qui sont païennes et qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais vous êtes en train seulement de vous égayer en famille, de profiter de ces moments de pause ou de cette fin d'année. C'est-à-dire, vous voulez être joyeux parce que Dieu vous a gardé durant toute l'année. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Mais si vous entrez dans les doctrines en mettant des poupées, ainsi de suite, ou même en rentrant des signes de croix, où vous étiez allé marcher, faire procession avec les palmiers, et puis ces palmiers-là deviennent pour vous comme une idole, vous les mettez dans votre maison, là, vous tombez carrément dans l'idolâtrie. C'est très dangereux. Il faut peut-être à ce moment-là partager avec un frère qui est assez mis pour que vous puissiez comprendre c'est quoi la sainte doctrine. Amen, amen. Merci beaucoup. Donc, vous n'avez pas d'intervention et il n'y a pas d'autres interventions, s'il vous plaît? Oui, moi, j'aurais une intervention, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Oui, merci. Merci, Frédéric, beaucoup pour l'étude que vous avez faite. C'était très enrichissant et éclairant. J'aime beaucoup l'aspect que vous parlez que c'est important par exemple, les gens qui observent la fête de Noël ou qui font des célébrations ou peut-être échangent des cadeaux. Mais c'est important qu'on puisse mettre des limites et savoir qu'est-ce qui est permis et pas permis. Comme par Oui. exemple, très important, comme la crèche, on parle de la crèche, on parle de la croix, on parle du petit Jésus. C'est souvent des doctrines païennes qui sont Oui. instaurées dans des fêtes pour confondre les gens. Et en Oui. même temps, comment est-ce qu'on refuse un enfant de dire de fêter la fête de Noël quand pour lui c'est associé au cadeau? Donc pour lui, Voilà. il voit les cadeaux. Et je donne un exemple. Chez moi, par exemple, moi, bon, on ne fête pas la fête de Noël, mais par exemple, on donne des cadeaux. Voilà. Si ma femme veut décorer, je vais la laisser décorer. Mais je vais mettre des limites très claires que il n'y a pas de petit OK. Jésus, il n'y a pas de croix, c'est pas la fête c'est pas Voilà. l'anniversaire ou la naissance de Dieu. Ma Mhm. femme, par exemple, qui n'est pas chrétienne, elle, très souvent, là où on va plutôt se chicaner, souvent, ou du bien, ça va être pour, moi je veux parler des fêtes en général, ça va être pour l'Halloween. Moi, c'est catégorique, il n'y a pas d'Halloween qui va se fêter. Voilà. Je refuse que ma fille se déguise, je refuse qu'elle aille le passer pour chercher des bonbons. Si ma femme veut lâcher des bonbons, ok. Mais ma femme me dit, pourquoi tu veux priver à l'enfant une fête? Je dis, non, c'est la fête des morts. Nous sommes les vivants. Oui. Nous fêtons Jésus Mhm. ressuscité. On n'est pas en train d'observer la fête des morts. Donc, c'est Mhm. important de chaque chose, identifier la source d'où ça vient et sur notre compréhension de mettre des limites. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils associent à la fête des morts? Des bonbons pour amener les enfants Mhm. aussi. Et souvent, quand les gens Oui. sont enracinés des choses en très bas âge, c'est très difficile de l'enlever ou de le déraciner en grandissant, même s'ils ont la compréhension. Donc, c'est important qu'on Oui. mette des limites, parce que on va se dire la vérité, les Juifs observaient énormément de fêtes. Il y a près de 7, 8 fêtes juives par année, plus des fêtes de jeunes. Donc, les fêtes, c'est quelque chose qui est important pour célébrer quelque chose, mais il faut connaître la raison pour laquelle on célèbre et comment on le fait aussi. Et je Oui. vous remercie tout simplement pour l'étude parce que je pense que c'était très bien expliqué. Merci. Oui, merci. Merci, frère Japanel. Je suis tout à fait d'accord pour le cas de l'Halloween. Il faut vraiment mettre des limites et il faut expliquer l'enfant parce qu'il y a des écoles maintenant qui commencent à organiser des fêtes des Halloween à l'école. Comme ça, l'enfant ne sera pas confus. À la maison, on ne veut pas, mais à l'école, on les fête. Donc, il faut vraiment que l'enfant soit informé pour qu'il sache, même si on le fait à l'école, au moins, il a reçu la bonne information à la maison. Merci. Merci beaucoup, merci frère Frédéric, merci à tous d'avoir participé à cette étude. Comme nous l'avons dit en intro, c'est donc la dernière pour cette année et on a eu beaucoup de plaisir à passer une année ensemble dans l'étude de la parole de Dieu où nous avons partagé ce que nous avons de plus cher qui nous tient à cœur, c'est la parole de vie. Donc c'est une belle échange pour cette fin d'année. Si vous avez un texte biblique à partager avec un frère ou une sœur, etc., donc, n'hésitez pas à le faire parce que ça, c'est aussi de bons cadeaux pour terminer une année en beauté. Alors, je remercie tous les enseignants pendant cette année-là qui ont dû travailler par l'Esprit de Dieu pour enseigner la parole de Dieu. Sachez que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous remercions frère Frédéric Amen. et tous les autres Merci. enseignants, frères ou sœurs qui ont travaillé pendant cette année dans l'œuvre du Seigneur.